Bonjour, bienvenue sur FBA, la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Nous faisons ce matin les débriefs des matchs que nous avons eu hier, PSG, Real Sociedad et Lazio Rome, Bayern de Munich. Commençons directement avec le club parisien qui s'impose 2-0 face à la Real Sociedad. Dans un match où le PSG s'en sort au forceps, le PSG ne s'en sort pas face aux équipes qui pressent énormément. Si le PSG a réussi à s'en sortir aujourd'hui, c'est justement parce que les joueurs de la Real Sociedad se sont fatigués. Ils ont mis tellement d'intensité dans leur pressing que les joueurs parisiens n'arrivaient pas du tout à sortir le ballon de leur défense. Lorsqu'on observait bien, on se rendait compte que le premier rideau de pressing de la Real Sociedad, qui était composé des 3 joueurs offensifs, empêchait Hakimi non seulement de combiner avec Ousmane Dembélé sur son côté, mais aussi de passer librement le ballon aux 2 joueurs qui occupaient l'axe central du club parisien. Nous nous sommes donc rendus compte que lorsque la Real Sociedad mettait autant d'intensité dans le pressing, les joueurs parisiens n'arrivaient pas à sortir le ballon. Nous avons découvert l'inexpérience du Beraldo qui a été titularisé à la place Hernandez sur le côté gauche de l'attaque. Et nous sommes rendus compte que le milieu de terrain du PSG, face au deuxième rideau de pressing de la Real Sociedad en milieu, n'a pas pu s'en sortir. Le PSG était complètement coupé en deux. Les 3 attaquants, que ce soit Dembélé, que ce soit Barcola, que ce soit Kylian Mbappé, n'arrivaient pas à être alimentés en ballon, que ce soit par la défense ou que ce soit par le milieu de terrain, simplement parce que la Real Sociedad a mis un impact physique, un impact tactique et un pressing important durant la première mi-temps. En seconde période, nous avons découvert une équipe de la Real Sociedad qui commençait à fatiguer parce qu'il faut l'avouer, l'intensité qu'ils ont mis au début du match était difficile à maintenir jusqu'à la fin du match. Et lorsque les joueurs du PSG se sont rendus compte qu'il y avait une petite baisse, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à avoir quelques petites occasions. Le premier but est venu justement dans ce contexte où la Real Sociedad concède des corners et c'est sur une action individuelle. Un centre, Kylian Mbappé est venu mettre son pied, il a été très opportuniste, il a mis son pied, c'est le premier but. À partir de ce premier but-là, les joueurs de la Sociedad se sont relâchés un tout petit peu, ce qui a ouvert les portes pour le PSG, conduisant notamment au second but de Bradley Barcola qui est venu enfoncer le clou. Mais je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui est juste une image de ce que la Real Sociedad peut faire. Rappelons que leur meilleur buteur n'a pas joué. Et je pense qu'avec toutes les occasions qu'ils ont eues aujourd'hui, si Oyarzabal était titulaire, ils auraient au moins marqué 1 ou 2 buts. Dans 3 semaines, il sera disponible face au PSG. Et cette fois-ci, la Real Sociedad sera dans son territoire, dans son stade, avec son public qui est très chaud. Et ce sera vraiment difficile pour le PSG. Si le PSG ne comble pas ces lacunes qu'ils ont actuellement en ce qui concerne la sortie de pressing, ils risquent d'être surpris au match retour face à la Real Sociedad. Le deuxième match était celui qui opposait le Bayern de Munich à la Lazio Rome. Les Lazzari étaient très disciplinés en ce qui concerne leur positionnement sur le terrain. Ils ont réussi à vaincre tactiquement le Bayern de Munich. Pourquoi? Parce que les joueurs du Bayern, bien qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, bien qu'ils ont eu beaucoup de tirs, n'ont pas été dangereux. Déjà, le Bayern a eu 17 tirs, aucun cadré, alors que la Lazio a réussi à tirer 11 fois et à cadrer 4 fois. Cela témoigne simplement que le rideau défensif que le coach de la Lazio a mis en place a fait en sorte que le Bayern de Munich n'arrive pas à jouer. Leroy Sané ne trouvait difficilement Harry Kane. Il y avait très peu de jeux en transition et le milieu de terrain était véritablement étouffé par un Guendouzi qui revit. Le Guendouzi qui était titulaire, notamment à Arsenal, est de retour, on peut le dire ainsi, parce qu'il a réussi à mettre assez d'impact physique au milieu de terrain pour empêcher aux joueurs du Bayern de développer leur jeu. La Lazio l'emporte donc sur un score d'1-0 face à cette équipe du Bayern pour laquelle je ne m'inquiète pas véritablement pour 2 raisons. La première raison, c'est que je pense que les consignes de jeu et les instructions du coach du Bayern sont en train d'être assimilés non seulement par les joueurs qui étaient là depuis, mais également par les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Nous nous rendons compte que même en championnat, ils ont beaucoup de difficultés. La preuve en est leur défaite face au Bayern de Leverkusen. Mais je pense que c'est juste un petit temps d'adaptation qu'il faut et le rouleau compresseur bavarois va revenir pour le match retour qui sera notamment à l'Allianz Arena devant un public chaud. Je pense que là, nous allons avoir une démonstration de ce qu'est véritablement le foot du Bayern de Munich. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 journées de Champions League, notamment celle d'hier et celle d'aujourd'hui, et en particulier celle d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager afin que ce contenu puisse atteindre beaucoup de personnes et que nous puissions avoir une communauté qui grandit davantage. Et encore, souvenez-vous que sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Merci.